Et joyeux Noël! J'espère que le Papa Noël du Sim Racing aura été généreux avec vous cette année. Mon petit cadeau, c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs sur la chaîne, une vidéo spéciale Noël, vidéo d'utilité publique. Comme vous le savez, cette année j'ai coaché beaucoup d'élèves avec le Race Coach Center et je vous ai répertorié les 4 erreurs les plus communes que j'ai trouvées à travers ces sessions de coaching qui vous empêchent de profiter pleinement de votre matériel et qui au global détériorent votre expérience en Sim Racing. Si vous voulez éviter et profiter à fond, soyez donc attentifs, que vous soyez d'ailleurs débutant, confirmé, sur Simcade ou sur simulation plus hardcore, c'est parti pour profiter à fond de votre simulateur pendant les fêtes et pendant toute l'année. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais j'ai découvert en coaching cette année que ça l'était pas tant que ça, aussi bien sur des installations d'ailleurs pour débutants que des installations confirmées. Quand je vous dis des installations confirmées, c'est des personnes qui ont un Modsheim Booster, une pédale Simucube active. La mise à jour de votre matériel est super importante, que vous soyez sur PC ou que vous soyez sur console. Ça améliore premièrement la performance de votre matériel. Il peut y avoir certains constructeurs qui réussissent à augmenter la plage d'utilisation et le couple des bases. Je vais prendre l'exemple de Conspeed que j'ai testé récemment, qui ont fait passer certaines bases de 10 à 12 Nm, donc vous gagnez 2 Nm grâce à une mise à jour, autant en profiter. Ça a aussi un intérêt par rapport à la fiabilité. Fiabilité qui peut souvent être mise en cause pour des problématiques d'électronique, de communication avec les jeux. Bref, ça vous fait plus durer votre matériel. Et puis le troisième, et le plus important j'ai envie de dire, c'est pour vos sensations en jeu. Puisque votre retour de force, donc ce que vous avez à l'intérieur du moteur, c'est une communication qui se fait entre le jeu et votre périphérique, votre matériel, votre hardware. Cette communication-là, elle change au cours du temps parce qu'au-delà du matériel, il y a aussi les jeux qui font des mises à jour de physique des véhicules. Il y en a une récemment avec la Spec 3 sur Gran Turismo, il y a la nouvelle saison d'iRacing qui est sortie, la 1.2 sur Le Mans Ultimate, la 0.4 sur Assetto Corsa Evo. On a été très gâtés en cette fin d'année et en ce mois de décembre, mais si vous voulez profiter à fond de votre matos, il faut le mettre à jour puisque les constructeurs améliorent leur protocole de communication et adaptent aussi leur protocole de communication en fonction des mises à jour qui sortent avec les studios. Pour faire ces mises à jour, c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'un PC qui soit très puissant ou récent, vous avez juste besoin d'un port USB qui vous permette de connecter, en général c'est votre base, directement à votre PC, d'installer le software du constructeur, de suivre les différentes procédures de celui-ci pour mettre à jour l'ensemble de vos périphériques. Attention, quand on dit l'ensemble de vos périphériques, c'est bien que tout soit branché directement à votre PC. Si vous êtes sur console, de toute façon, votre pédalier est branché à votre base, votre volant est branché à votre base, comme c'est le cas, moi, avec le Fanatec que j'ai ici sur cette installation. Donc vous avez juste le câble USB qui relie la base, qui se branche directement sur PC. Petit conseil, si vous avez la flemme de faire les mises à jour, ou enfin que vous avez un petit peu peur des nouveautés qui peuvent créer parfois certains bugs et qui ont un petit patch d'amélioration. Mon conseil par expérience, c'est d'attendre 2 semaines à l'issue de la sortie de la mise à jour. Quand savoir maintenant s'il y a une mise à jour et s'il y en a une, rendez-vous sur Discord du constructeur auquel vous avez acheté. Ils ont tous un Discord, c'est une plateforme de communication pour ceux qui connaissent pas, textuelle et vocale, et c'est par là que les marques communiquent très régulièrement leurs informations produits et les informations vis-à-vis de leur communauté. Si vous êtes donc sur la plateforme, vous aurez forcément un salon textuel qui vous parle des mises à jour faites en termes de software et qui vous permet de savoir quand elles sortent. Si vous n'êtes pas un early adopter, dans ce cas-là, attendez 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, il n'y a pas une mise à jour, en général, c'est que ça s'est bien passé et vous pouvez alors mettre à jour votre matériel et profiter à fond. Le deuxième tips, il va concerner une partie clé de la performance et de la sensation sur votre simulateur. Je veux parler de votre pédalier et plus spécifiquement de la pédale de frein. Je vois une erreur très commune, pour ne pas dire de la part de tous les élèves quasiment que j'ai eu à coacher, c'est cette misconception entre réalisme et utilité d'un simulateur. Oui, dans une voiture de course, et c'est ce qui est aussi promu par les constructeurs, la pédale de frein est souvent une pédale qui doit être dure pour le fameux freinage dégressif. La problématique, et ce qu'on vous dit peu ou pas, c'est que dans une voiture de course, vous avez le transfert de charge. Pourquoi transfert de charge et pas transfert de masse? Parce que vous avez non seulement la masse de la voiture, mais de charge. Pourquoi? Parce que vous avez également la vitesse de déplacement qui est prise en compte. Alors vous me direz, oui, mais alors quel rapport avec mon simulateur? Dans votre simulateur, et si vous vous imaginez dans la place d'un pilote quand il freine, oui, il a la force qu'il applique dans sa jambe, mais il a aussi toute l'inertie liée à la vitesse de la voiture qui le
pousse littéralement vers l'avant et donc qui lui donne une force supplémentaire dans sa jambe gauche. Ce qui fait que si vous partez avec ce précepte très commun de je dois avoir une pédale de frein qui est extrêmement dure, vous êtes statique, donc vous avez uniquement la force que vous appliquez et pas l'inertie. Souvent ce qui se passe donc, c'est que vous réglez votre pédale de frein beaucoup trop fort et il vous est difficile d'atteindre les 100% de la pédale de frein. C'est une erreur parce que pour utiliser pleinement le potentiel de freinage d'une voiture, surtout si vous roulez par exemple en GT3 qui ont l'ABS, vous avez besoin d'atteindre ces 100% de freinage. Alors oui, vous ne devez pas atteindre ces 100% de freinage instantanément. Je vous donne ce conseil et je vous donne même un petit guide de 2 valeurs que vous allez forcément trouver, peu importe le matériel que vous avez, si vous avez un lot de selle ou un pédalier hydraulique. C'est pas le cas si vous avez un pédalier à potentiomètre, où là c'est la position de la pédale. Vous allez être moins concerné par cette problématique. Je reviens sur le lot de selle ou sur l'hydraulique pour vous donner quelques valeurs. Vous en avez 2. Gérez une plage au départ entre 30 et 50-55 kg. 80-90% des sim racers sont situés dans ces plages-là. Et voyez comment se comporte votre pédale de frein. Est-ce qu'il vous est difficile ou pas d'atteindre le 100%? Au-delà de cette valeur d'ailleurs logicielle en kilos, vous allez souvent pouvoir régler la dureté de vos élastomères, la précharge via des bagues que vous allez avoir sur votre pédalier. Prenez le temps de régler ça mécaniquement et au niveau du logiciel. Sachant qu'au niveau du logiciel, ça va vraiment vous permettre d'apprécier le 0 à 100% et mécaniquement, ça va vous permettre d'apprécier la course de votre pédale surtout et la sensation mécanique que vous allez avoir. Donc cette sensation mécanique, elle est finalement purement subjective. Quelque chose que moi j'apprécie ne va peut-être pas être quelque chose que vous appréciez. Prenez le temps de regarder les réglages que vous propose votre constructeur parce que le frein c'est vraiment la clé de la performance, peu importe le véhicule que vous allez utiliser. La deuxième valeur au-delà des kilos dans lequel elle peut être exprimée, c'est le cas justement chez Fanatec, c'est le cas aussi chez Logitech, c'est une valeur en BRF pour le brake force. C'est la traduction électronique de votre base, de la force que vous allez devoir appliquer. C'est la même chose que les kilos que j'évoquais tout à l'heure. Là, la plage d'utilisation est un petit peu plus large, je trouve. En général, j'ai plutôt quelque chose qui se situe entre 40 et jusqu'à 80 pour des simulations plus hardcore, style sur iRacing ou sur Le Mans Ultimate. Après, je suis un assez gros freineur aussi, donc j'apprécie avoir une pédale de frein qui est relativement dure. Sur le frein, qu'est-ce qui se passe en général? Vous avez votre pied posé dessus. Donc quand vous êtes dans votre logiciel constructeur, ce que vous faites, notamment pour régler le minimum de la course de la pédale, vous posez légèrement votre pied dessus, comme si vous exerciez juste la pression de votre pied posé et un tout petit peu plus. C'est pour vous éviter d'appliquer du frein en pleine ligne droite ou dans un virage, juste parce que vous avez le pied posé sur la pédale de frein, parce qu'on n'a pas toujours un repose-pied à côté, ou vous n'avez pas forcément le réflexe quand vous débutez de particulièrement bien lever le pied et faire gaffe à la sensibilité de votre pédale. Appliquez donc une très légère pression comme là je le fais en posant votre pied et après vous réglez votre minimum ici. Et pour le maximum, comme je vous le disais, vous allez voir, moi j'ai une pédale relativement courte en termes de course et c'est la pression que je vais appliquer qui va gérer l'ensemble de la course. Là pour le coup c'est purement subjectif. Dernier petit conseil sur le pédalier et notamment le frein, je vous renvoie un lien en description vers 3D Rap. 3D Rap c'est un fabricant italien de petites pièces et petits accessoires qui vous permettent d'améliorer les sensations en général sur votre frein avec des accessoires qui coûtent parfois même pas 20-10 euros. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez améliorer votre sensation, si vous avez notamment un G29 ou un LTE ou même les RS Pedals de chez Logitech et ça vous évite de passer par la case changement carrément de pédalier ou de matériel. Je vous rappelle, 3D Rap, le lien est en description. Je passe au troisième conseil, on reste sur le pédalier. Je vous ai parlé du frein, je vais évidemment vous parler de l'accélérateur. Alors ça paraît encore plus bête que le frein, mais je vous jure que le nombre de personnes qui n'ont finalement pas un accélérateur bien réglé, ça peut être assez effarant et assez déroutant. Quand un accélérateur est en général mal réglé, qu'est-ce qui se passe? La première sensation et la première plainte, c'est tout mou, ou j'ai l'impression d'appuyer à fond directement sur l'accélérateur. Attention, il y a plusieurs choses, et le plus important sur l'accélérateur en général, c'est la partie mécanique. Comme sur le pédalier V3 de chez Fanatec, vous avez différents ressorts qui sont disponibles. Un rouge et un noir. Ils n'ont pas la même dureté. Vous allez avoir également un réglage de précharge. Vous allez également pouvoir régler en général l'angle du bras sur lequel votre pédale d'accélérateur est positionnée. Ce qui vous permet d'avoir une longueur plus ou moins importante de pédale d'accélérateur. C'est vraiment la partie mécanique qui est intéressante ici. Votre pédalier doit vous correspondre. Il y a certes encore une fois cette école de se dire ah oui, est-ce que c'est réaliste ou pas? Je vous pose la question. Avez-vous eu l'occasion
d'être vous-même pilote dans une voiture de course. Pour la majorité d'entre vous, ce n'est très certainement pas le cas. Donc ne vous faites pas biaiser par cette fausse conception de vous dire « Oh, ça doit être réaliste ». Vous n'en avez pas forcément une réelle idée et c'est pas grave. Mais par contre, le plus important pour profiter de votre simulateur, c'est que vous soyez bien à l'intérieur et que les sensations vous correspondent finalement à vous. Et c'est d'ailleurs le cas dans le réel. Les éléments mécaniques sont aussi réglés en fonction des préférences de pilote. Ayez quelque chose qui vous corresponde. Dernier tips sur l'accélérateur. Même chose que pour le frein. Pensez à légèrement appliquer une pression si jamais vous laissez votre pied sur l'accélérateur pour la valeur minimale et pour la valeur maximale. Cette fois-ci, vous allez appuyer à fond sur votre accélérateur comme je suis en train de le faire et vous allez très légèrement relever la pression comme je viens de le faire. Peut-être d'1 ou 2%. Juste pour vous éviter que ce soit sur la détente mécanique, des ressorts ou des capteurs, etc. Selon les logiciels et les simulations sur lesquelles vous allez être, pour être sûr que vous soyez bien à fond sur l'accélérateur quand vous êtes à fond sur l'accel. D'avoir hop là, vous l'avez vu là, légèrement, cette petite marge de manœuvre, ça vous permet d'être sûr que vous soyez à fond. Parce que souvent, si vous appuyez ici à fond, avec le stress de la course, vous allez être un peu crispé, vous n'allez pas appuyer pareil sur la pédale, vous allez vous retrouver avec 99% d'accélération. Et pour le coup, vous allez perdre des chevaux littéralement sur la voiture, vous n'allez pas être à fond. Ligne droite, vous allez parfois vous retrouver à vous faire larguer alors que vous avez littéralement la même voiture en setup fixe. Donc vous allez vous dire, pourquoi ? Et c'est souvent à cause de ça. Pensez à le régler là aussi dans votre logiciel constructeur et dans le logiciel de simulation. Un point d'attention pour ceux qui sont sur Gran Turismo 7. Lorsque vous faites le réglage de la calibration de vos pédales, le minimum, il va vous proposer de régler la valeur. Le maximum, par contre, le curseur, il se fait à l'appui sur la pédale. C'est-à-dire que si vous réglez votre minimum, donc vous allez mettre par exemple 2-3% de minimum, donc ça va régler cette fameuse histoire de course que vous avez ici quand vous posez le pied. Par contre, si vous faites cette erreur, et ça m'est déjà arrivé, vous appuyez dessus entre-temps, juste pour la sensation de jouer avec les pédales. Si j'appuie de ça et que je relâche, le 100% il va être là, à 50% de la pédale. Donc pensez à bien appuyer ici et relâcher légèrement. Et là, vous relâchez d'un coup et votre valeur de maximum va se retrouver bloquée. Et là, vous allez être bon. Parce que quand vous faites votre calibration de pédale, et ça peut arriver, vous allez machinalement appuyer là, OK, pour voir si votre minimum est bien validé. Sauf qu'ici, là, lui, ce qu'il calcule à l'appui de la pédale, c'est le maximum. Donc ça veut dire que quand vous relâchez là, ça veut dire que la course d'accel, elle est juste de ça. Donc pensez à bien appuyer sur l'accel spécifique à Gran Turismo 7 ici. Avant de passer aux deux derniers, si vous souhaitez être accompagné et coaché, rendez-vous sur raceclutchcenter.com. Il y a plein de nouveautés qui arrivent pour 2026 et vous faire accompagner par des pros du sim racing, que ce soit pour votre matos et pour profiter à fond des circuits, que vous soyez sur l'EMU, sur GT7 ou sur F1. Le lien est dans la description. Le troisième conseil concerne votre position dans votre simulateur, mais pas forcément votre position dans le siège. Ça, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais fait pour les blessures à éviter et les grandes choses à savoir pour vous positionner dans votre siège, que ce soit sur votre réglage de pédalier, etc. Ici, je vais plutôt parler de votre position, de votre manière de vous comporter avec votre volant. Le principal défaut que l'on trouve pour les débutants et même chez des expérimentés qui n'ont finalement jamais fait gaffe à ça, c'est de trop tirer sur le volant. C'est-à-dire que vous allez mettre votre poids vers le bas du volant. Ça, c'est pas bon pour plusieurs raisons. Alors, si vous avez des volants plutôt d'entrée de gamme, c'est pas bon parce que vous exercez une pression ici sur votre colonne de direction et vous allez vous retrouver avec potentiellement après derrière du jeu dans la direction, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Autre point, vous allez également abîmer les points d'attache de votre volant parce que forcément, si vous créez une portance vers le bas, vous allez relever la caisse du châssis de votre volant là où il est fixé et vous allez tirer sur les vis. Vous allez vous retrouver avec du jeu, soit sur la colonne de direction, soit à cause de la fixation de la base par le dessous. Pourquoi vous faites ça ? C'est lié au fait que vous soyez trop crispé ou au fait que vous soyez mal installé derrière dans votre siège en termes de hauteur et d'inclinaison. Je vous rappelle ce tips, vos bras ici doivent être avec un angle de 90 degrés, c'est la détente principale, et ne pas casser vos poignets ici. Vous allez légèrement avoir une inclinaison, mais que vous tourniez plus vers la droite ou vers la gauche, je suis pas en train de forcer sur mes mouvements. Le but, c'est que vous soyez le plus confortable possible. Et si vous avez tendance à trop tirer sur le volant, c'est peut-être qu'il est réglé un peu haut. Abaissez légèrement le centre de gravité pour relâcher vos épaules et vos bras. Et là aussi, ça devrait vous aider à éviter cet écueil. L'un des autres défauts, qui plus est de tirer et d'être crispé sur son volant, c'est que vous allez accentuer, vous allez finalement vous battre contre la voiture, les différents effets du retour de force
d'accord, selon le grip de la voiture et l'utilisation du grip de la voiture, elle va automatiquement chercher à se corriger si vous avez du survirage ou si vous avez du sous-virage plutôt avec vos pédales de frein. Donc parfois, ne pas lutter contre la voiture et avoir les mains les plus détendues possible, c'est aussi gage de meilleures techniques de pilotage. Si vous souhaitez d'ailleurs une vidéo là-dessus, vous me le direz dans les commentaires. On a fait plusieurs vidéos coaching cette année qui vous ont bien plu. Si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à le partager. Le sim racing, comme vous le voyez, demande un peu de respect sur le matériel, mais aussi sur les simulations sur lesquelles vous allez arriver. Et ce conseil est d'autant plus vrai, plus la simulation est difficile. Oui, il est très tentant lorsque vous démarrez sur iRacing ou sur LMU de tout essayer. Les hypercars, les LMP2, des petites formules, des F1, de la MX5, de la NASCAR, peu importe. Le seul problème de ça, notamment lorsque vous débutez et même lorsque vous êtes à un niveau intermédiaire et même expérimenté, c'est que chaque voiture a son propre comportement et vous n'allez pas échapper à une étape qui est celle de l'apprentissage. Et l'apprentissage, ça peut parfois être très frustrant. Et le problème de se frustrer, c'est que du coup, on a l'impression de rien maîtriser. Et c'est un petit peu cet adage de, à force de tout faire à moitié, on finit par ne rien faire bien. Il vaut mieux faire peu de choses bien que trop de choses à moitié. Et si vous démarrez sur ce genre de simu, moi je vous conseille vraiment les premiers 2-3 mois de vous concentrer sur une seule voiture d'une catégorie. Alors tout dépend bien évidemment de votre temps de jeu. Je dis ici sur 2-3 mois, si vous allez jouer, 1-2 heures par semaine, ça et là, du coup vous allez avoir besoin de plus de temps pour comprendre la voiture. Si vous avez évidemment 10 heures par semaine, oui, au bout de 2-3 semaines, vous allez peut-être pouvoir changer de véhicule. Et encore, si vous souhaitez avoir une maîtrise parfaite, l'important ici, c'est bien de comprendre toutes les sensations que vous allez avoir entre la voiture, ce que vous allez comprendre dans le jeu et ce que vous allez comprendre avec le hardware, les sensations du force feedback, comment bien freiner, comment bien accélérer, comment bien se diriger. Si vous avez une F1 ou une MX5, c'est typiquement pas les mêmes voitures du tout. C'est pas forcément les mêmes techniques que vous allez solliciter et l'une va être beaucoup plus exigeante que l'autre. Pareil, si vous avez des GT3 qui ont l'ABS versus des monoplaces qui ne l'ont pas, les techniques de freinage et le fait d'être plus ou moins pardonné, c'est pas la même chose sur une monoplace que ça l'est sur une GT. Et l'apprentissage d'une voiture ou d'une catégorie de voiture, surtout, c'est que dans le temps, ça va vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez la BMW GT3 par exemple, donc un moteur central avant. Si vous la prenez bien et que vous prenez le temps, quand vous allez passer sur la Mercedes ou sur la Lexus par exemple, c'est des voitures qui ont une architecture très similaire. Donc vous allez très rapidement et plus rapidement apprendre la Lexus et la Mercedes que si vous changiez constamment entre ces trois véhicules, parce que forcément ils ont aussi leur propre subtilité, même s'ils sont au sein d'une même catégorie et au sein d'une même architecture de conception. Même lorsque vous allez passer en GT3 sur une autre architecture type Corvette, McLaren, plutôt à moteur central arrière, oui, il va y avoir une différence de comportement, mais ça reste fondamentalement des GT3. Donc vous n'aurez pas à réapprendre tous les fondamentaux que vous avez fait sur votre premier véhicule. Vous allez directement passer aux nuances liées à l'architecture du véhicule en question. Alors là, je vous assure que vraiment dans le temps, ça va vous éviter de vous dégoûter et ça va vous permettre en plus d'accélérer votre apprentissage et de plus en plus profiter dans le temps. Il y a une espèce de cercle vertueux qui va se créer. Prenez votre temps. On est là pour profiter de sa passion. On a du matériel qui peut coûter un peu de budget quand même, donc autant en profiter et se mettre dans les meilleures conditions possibles pour s'amuser. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous la suivez pendant les fêtes, de bonnes fêtes, profitez bien avec vos proches et votre famille et profitez bien sur votre nouveau simu. D'ici là, si vous souhaitez apprendre comment choisir votre volant, le guide est dispo juste là. Et puis si c'est plutôt votre cockpit que vous cherchez à améliorer, je vous conseille le guide qui s'affiche juste ici.